Junior avait perdu ses frais de scolarité sur le chemin du retour de l'école. Il les avait gardés précieusement dans sa poche, mais ils étaient tombés sans qu'il ne s'en rende compte. Tandis qu'il marchait sous le soleil brûlant, les larmes roulaient sur ses joues. Il pleurait si fort que les passants le regardaient, mais personne ne s'arrêtait. Une femme était assise dans sa petite échoppe au bord de la route, où elle vendait des tomates et du piment. Elle leva les yeux et vit le garçon pleurer. Son cœur fut pris de pitié, et elle se leva rapidement. « Mon fils, pourquoi pleures-tu comme ça ?» demanda-t-elle doucement. Junior essuya son visage du revers de la main et renifla. « Maman, j'ai perdu mes frais de scolarité. Je ne sais pas comment. J'ai cherché partout, mais je ne les trouve pas. » La femme s'approcha doucement. « Calme-toi, mon fils. Raconte-moi ce qui s'est passé. Au fait, je m'appelle maman Clarisse. » Junior expliqua. « Je vis avec mon père et ma belle-mère. Mon père a perdu son emploi il y a quelques mois. Maintenant, c'est ma belle-mère qui nous nourrit. C'est elle qui m'a donné l'argent ce matin pour payer mes frais de scolarité. Elle m'a dit de ne pas revenir sans le reçu. Si je reviens sans, elle va me battre, et peut-être même chasser mon père de la maison. » Le cœur de madame Clarisse se brisa. Elle-même n'avait pas grand-chose. Elle était une pauvre veuve qui luttait pour survivre chaque jour en vendant de petits paniers de tomates. Ce qu'elle avait gagné ce jour-là était tout ce qu'elle possédait. Mais quand elle vit le visage de Junior, elle n'hésita pas une seconde. « Combien coûtent les frais de scolarité ?» demanda-t-elle doucement. « 20 000 francs CFA, » répondit Junior d'une voix tremblante. Madame Clarisse fouilla dans la vieille boîte en fer sous son étal. Elle en sortit quelques billets, tout ce qu'elle avait gagné ce jour-là. Lentement, elle les plaça dans la main de Junior. « Tiens, prends ça, va payer tes frais de scolarité, » dit-elle avec un faible sourire. Les yeux de Junior s'écarquillèrent de surprise. « Maman, tu es sûre ?»« Oui, mon fils, » dit-elle en hochant la tête. « C'est tout ce qu'il me reste, mais ce n'est pas grave. Sois sérieux à l'école. Ne suis pas les mauvaises fréquentations. Un jour, tu deviendras quelqu'un de grand. » Junior serra l'argent dans ses mains et essuya ses larmes. « Merci, maman. Je te promets que je te rendrai fier. Quand je deviendrai riche, je ne t'oublierai jamais. Je te chercherai et je t'aiderai. » Clarisse sourit et hocha la tête. « N'oublie pas mon nom. »« Je n'oublierai jamais, » répondit Junior. Elle posa doucement sa main sur sa tête et murmura une prière. Puis elle retourna à son étal, toujours sans rien à manger pour elle, mais avec la paix dans le cœur. Junior courut vers l'école avant que le portail ne se ferme. Il se retourna une dernière fois et murmura « Que Dieu bénisse cette femme !» Quand Junior rentra à la maison, il avait l'air fatigué mais un peu apaisé. Il avait payé ses frais de scolarité et avait le reçu dans sa poche. Son père était assis sur un petit banc, comme toujours, l'air inquiet et stressé. « Junior, tu es rentré. Tu as payé les frais de scolarité ?» demanda-t-il. Junior hocha lentement la tête. « Oui, papa, je les ai payés. » Son père se leva, soulagé. « Bien, voilà au moins un souci de moins. Fais-moi voir le reçu. » Junior le sortit de sa poche et le lui donna. Puis il baissa les yeux. « Papa, je dois te dire quelque chose. » Son père fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Junior avala difficilement sa salive et dit « J'ai perdu l'argent sur le chemin de l'école ce matin. » Le visage de son père changea immédiatement. « Quoi? Tu as fait quoi ?»« Je l'ai perdu, papa. Je ne sais pas comment. »